Sommaire du JT. La région hausse le ton face à la SNCF. Ce matin, un amendement imposant la présence des contrôleurs dans les TER a été voté. L'OL doit rebondir après leur défaite face à Caen. Les Lyonnais affrontent demain Bordeaux avec Kallström mais sans Lloris suspendu. Et puis Lyon accueille sa première vente aux enchères de street art, mise à prix minimum 250 €. On débute ce journal avec un mot sur le procès qui se déroule en ce moment devant la cour d'assises des mineurs du Rhône. Tout à l'heure, l'avocat général a requis 12 ans de réclusion criminelle contre le jeune Oulinois accusé d'avoir tué sa sœur. Une affaire qui remonte à juillet 2009 lorsque le corps de Fatima a été retrouvé brûlé dans une cave. Une sombre histoire de mauvaise réputation serait à l'origine du drame. Une thèse que conteste l'avocat du meurtrier présumé pour qui ce réquisitoire est sévère. Par rapport aux réquisitions de l'avocat général, c'est toujours un petit peu le vertige. Quand on voit l'âge de ceux qui sont jugés ou de celui qui est jugé au regard de la peine qui est réclamée, c'est vrai que la comparaison est toujours affolante, quoi. 12 ans, quand on sait qu'il y a des remises de peine, il ne fera pas grand-chose. C'est vrai, il était mineur au moment des faits. Voilà. Le verdict est attendu dans la soirée. Et l'on reparle des contrôleurs dans les TER, fait particulièrement rare. La région a voté aujourd'hui un amendement imposant à la SNCF la présence des agents sur les lignes concernées. Seul bémol, cette décision ne concerne pas les trains de l'Ouest lyonnais. Une déception pour les cheminots mobilisés ce matin devant le Conseil régional. Benoît d'Autriche. Devant l'hôtel de région, les cheminots étaient venus le dire une nouvelle fois, n'abandonnez pas les trains. En cause, la décision de la SNCF de faire circuler certains trains de l'Ouest lyonnais sans contrôleur. Une très mauvaise idée, selon les syndicats. On constate qu'il y a de vrais risques liés à la sécurité ferroviaire des circulations, mais également des risques pour les personnes et les usagers circulant dans les trains. La présence du contrôleur à bord empêche ces incidents. Initialement. Et ça, on ne peut pas le quantifier. Le travail bien fait reste opaque. Après plusieurs semaines de conflit avec la direction, les cheminots en appelaient donc au conseil régional qui siégeait aujourd'hui. Celui-ci a répondu en votant un amendement qui impose à la SNCF d'employer au moins un contrôleur dans chaque TER. C'est bien, ça réaffirme des choses qui sont très intéressantes pour nous et qui vont indirectement nous servir aussi par rapport à l'Ouest lyonnais, parce que rien n'est précisé. Rien n'est précisé parce qu'officiellement dans l'Ouest lyonnais, ce ne sont pas des TER mais des tram-trains qui circulent, deux catégories différentes, donc deux règles différentes. La direction de la SNCF n'a pas souhaité répondre à nos questions sur le sujet. Les syndicats, eux, demandent la réouverture des négociations. On demande le redéploiement immédiat des contrôleurs sur l'Ouest lyonnais pour faire cesser les perturbations et que les usagers aient enfin un service digne du service public. Pour les syndicats, c'est donc une demi-victoire ou une demi-défaite, c'est selon. Dans l'Ouest lyonnais, en tout cas, les TER continuent à rouler sans contrôleur et les cheminots continuent à exercer leur droit de retrait. Malgré le déploiement d'importants moyens de recherche, le corps de l'ouvrier enseveli mercredi soir sur le chantier de l'A89 reste introuvable. Ni les chiens renifleurs ni les caméras thermiques n'ont permis de détecter sa présence sous les 1000 mètres cubes de terre. L'opération s'annonce longue en raison d'un nouveau risque de glissement de terrain. On poursuit avec la colère de plusieurs associations. Elles viennent d'interpeller le préfet sur la question des Roms. Depuis quelques jours, les expulsions se multiplient dans l'agglomération. Près de 400 personnes, dont la moitié d'enfants, ont été contraintes de quitter leur terrain de fortune. Parmi les signataires, le collectif Rom qui demande l'organisation d'une table ronde. Ce qui nous a surtout particulièrement choqué aussi, c'est cette façon qu'a eu le préfet de communiquer par communiqué de presse. En invoquant de possibles trafics, en invoquant l'insalubrité, le manque d'hygiène. On a pourchassé les familles avec les enfants, avec leurs baluchons, de commune en commune. Là, pendant une semaine, il y a eu un véritable harcèlement. Les forces de police, régulièrement, dès qu'elles essayaient de se poser, les chassaient, les évacuaient. Et tout cela nous paraît indigne d'une ville comme Lyon, indigne d'un pays comme la France. Info pratique, sachez que la rocade Est sera fermée ce week-end dans le sens Marseille-Paris. Des travaux de remise à niveau sont prévus entre les échangeurs de Genasse et de Pusignan. La fermeture débutera à 20h30 ce soir et durera jusqu'à lundi 6h du matin. Des itinéraires de substitution sont bien sûr prévus. Quand l'art envahit la rue, ça donne cette drôle d'exposition qui se déroule en ce moment devant l'hôtel des ventes des Brotteaux. Une palissade où chacun peut laisser libre cours à son inspiration vient d'être installée. Une œuvre collective donc qui sera ensuite mise en vente au profit d'une association caritative. Les précisions d'Emmanuel Lebon.
L'art dans la rue, ou plutôt la rue dans l'art, voilà qui pourrait résumer cette première vente aux enchères de graffiti street art. Apparu à la fin des années 60 en France, ces lettres et dessins colorés peints à la bombe sont devenus un style à part entière. Je pense que le graffiti, ça a vraiment été le truc de ma génération et le truc de son temps, le truc d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui aiment le graffiti ou ont envie de faire des graffitis. L'Hôtel des Ventes des Brotteaux a installé pour l'occasion différents supports. Le public est invité à venir s'exprimer. Ces œuvres collectives seront mises à prix mardi prochain et les acheteurs ne seront pas que des amateurs de graffiti. Ça intéresse toutes les classes sociales, dans le sens où aujourd'hui, là, dans des ventes aux enchères comme ça, c'est des gens un peu plus aisés qui vont être là. Avec des œuvres qui varient entre 200 et 50 000 euros, le marché est prometteur. C'est un marché qui est assez naissant, ça fait que maintenant 4-5 ans qu'on les voit vraiment en vente aux enchères. C'est quand même des artistes qui font des choses très belles, qui sont différents de ce qu'on peut voir, il y a des styles qui sont complètement différents. Pour cette première vente, une centaine d'artistes du monde entier sont réunis, de quoi faire du street art l'art de l'année. En foot, la pression monte pour les joueurs de l'OL qui se préparent à affronter Bordeaux demain soir à Gerland. Après leur première défaite de la saison mercredi, les Lyonnais devront rebondir et ce, malgré l'absence d'Hugo Lloris, souvent décisif ces derniers matchs. Les précisions d'Émilie Deschamps. Aujourd'hui, il n'y en a pas de doute du tout. On est encore en confiance, on est bien. La défaite à Caen mercredi soir n'est plus qu'un mauvais souvenir et l'OL attend Bordeaux de pied ferme. Les Lyonnais espèrent se servir de leur premier revers de la saison pour rebondir face aux Girondins. Seulement 13e de Ligue 1, mais qui reste sur un nul probant face à Lille. C'est une équipe qui petit à petit trouve certainement ses marques et son rythme. Ça reste un club, je dirais, de haut niveau en France pour moi. Il faut être à fond, il va vouloir gagner contre Lyon et on sait ce qui nous attend. C'est à nous de ne pas faire ce qu'on a fait au dernier match, être à fond pour gagner. Alors que Cédric Carasso, suspendu face aux Lillois, réintégrera la cage bordelaise. Côté lyonnais, Hugo Lloris ne sera pas sur le terrain. Expulsé à Caen, le gardien international est suspendu pour cette rencontre. Rémi Vercoutre le remplacera donc pour sa première titularisation de la saison. Il se prépare certainement de manière un petit peu différente quand il sait qu'il va être titulaire et plutôt que quand il prépare un match comme doublure. Kim Källström, victime d'une entorse face à Marseille, est opérationnel pour cette rencontre, alors que Rémi Garde espère récupérer Johan Gourcuff et Lisandro la semaine prochaine. Deux retours qui seraient précieux pour gérer les enchaînements de matchs. Après Bordeaux demain à 19h, l'OL recevra Zagreb mardi soir en Ligue des Champions, avant de se rendre à Paris pour un choc très attendu face au PSG. Sachez que le Loup, de son côté, affronte ce soir le Racing Métro au stade Yves du Manoir. Les hommes de Raphaël Saint-André qui tenteront de remporter leur deuxième victoire en top 14 face aux coéquipiers de Sébastien Chabal. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. À suivre justement la météo. Sachez qu'il fera beau ce week-end sur l'agglomération. Très bonne soirée sur TLM.